Bonjour à tous, c'est Ken Game 2 et on se retrouve, ça fait un petit moment qu'on s'est plus retrouvé d'ailleurs pour une après-séance. C'est vrai qu'il y a eu pas mal de choses en ce moment parce que voilà, le boulot encore une fois malheureusement. Donc c'est vrai que j'ai un peu ralenti la cadence des vidéos, j'avais dit que j'accélérerais et finalement voilà, j'ai dû même annuler les Battlefield puisque ça mettait trop de temps à chaque fois. Donc j'en suis vraiment désolé, donc j'essaierai peut-être un jour de les reposter. Enfin, pour l'instant c'est vrai que j'ai énormément de boulot chez moi et tout ça, donc c'est vrai que là j'ai mis un peu de côté YouTube et je m'en excuse. Et j'ai mis aussi malheureusement de côté les après-séances, puisqu'il y avait Doctor Strange, je voulais faire une après-séance de Doctor Strange qui au passage est un excellent Marvel. J'avais des appréhensions du film qui étaient vraiment infondées parce que le film est très très bon. Il y a eu Je ne tuerai point, le dernier film de Mel Gibson qui est vraiment génial et je vous le recommande, j'ai vraiment adoré ce film. Et voilà, et je voulais faire des après-séances sur ces films, malheureusement je n'ai pas pu les faire. Parce que voilà. Mais je ne pouvais pas passer outre les Animaux Fantastiques que j'ai vu il y a maintenant, hier. J'ai vu les Animaux Fantastiques hier. Donc je fais quand même cette après-séance alors que le film est sorti il y a une semaine. Et je ne pouvais pas passer outre parce que c'était l'un des films que j'attendais vraiment cette année. Maintenant, assez parlé. Enfin non, on va encore parler, mais parlons du film. Alors, les Animaux Fantastiques, premier spin-off de l'univers d'Harry Potter. Vous pouvez l'appeler un spin-off, moi personnellement je l'appelle ça un préquel, même si ça n'a pas vraiment un lien avec, avec Harry Potter du tout même. Donc l'histoire c'est, on suit Norbert Dragono, une sorte de, comment dire, d'attrapeur de créatures. Donc le mec il collectionne, enfin il collectionne pas... C'est pas quelque chose de méchant ce qu'il fait, on va dire, il essaye de les protéger, voilà, parce qu'il sait que c'est des animaux qui sont rares, c'est des animaux qui meurent, qui se font tuer par des sorciers ou par des hommes, donc il essaye de les garder, donc il les garde tous dans une mallette. Alors vous savez bien évidemment l'univers d'Harry Potter, un petit truc peut parfois cacher un énorme truc, alors bon c'est vrai que là c'est assez spécial parce que c'est carrément un zoo qui se cache dans son sac, dans sa valise plutôt. Donc c'est l'histoire de cet homme, Dragono, qui au passage n'a absolument rien à voir avec Harry Potter, c'est un personnage totalement différent, mais j'en parlerai plus tard dans la vidéo. Donc ce personnage débarque à New York, dans en fait l'espoir de rejoindre une contrée américaine pour lâcher un des animaux fantastiques en voie de disparition, puisque apparemment c'est de là où il vient. Donc il fait ça, dans cette histoire, donc il fait ça pour essayer d'aider cette pauvre créature. Mais malheureusement, les animaux fantastiques qui se trouvaient dans sa valise vont s'échapper. Et à cause de Jacob, alors Jacob Kowalski, oui voilà, donc entre guillemets le nouveau run de cette nouvelle saga, même si c'est un personnage aussi assez différent, ça sera le comic relief probablement, mais j'en reviendrai là-dessus. Donc les animaux se libèrent, ça met le why dans la ville de New York, puisque les événements ne se passent qu'à New York. Et dans tout ça, Dragono et son ami Kowalski vont être mêlés à une autre histoire bien plus dangereuse, celle d'une sorte d'entité qui met la pagaille dans tout New York, et qui ne vient pas du tout de la valise de Dragono. Alors, que dire du film? Alors, comme en son temps Star Wars avec la prélogie de Star Wars, comme le Hobbit avec le Seigneur des Anneaux, on a maintenant droit à une préquelle d'Harry Potter, l'une des plus grandes sagas du cinéma, l'une des plus grandes sagas qui me tient à cœur. C'est probablement l'une des seules sagas au monde où enfin pas la seule, mais l'une des seules sagas au monde que j'ai pu voir au cinéma, les 8 films, je les ai vus au cinéma. Donc bon, déjà Star Wars c'était un peu compliqué, j'étais pas né quand les premiers étaient sortis. Même le Seigneur des Anneaux, je n'avais pas vu le premier au cinéma, mes parents avaient jugé qu'à cette époque-là j'étais trop petit. Mais les Harry Potter, je les ai tous vus au cinéma, donc il était sûr que j'allais voir ce film. Sans compter que ce film m'intriguait, puisque faire un nouveau film dans l'univers Harry Potter, c'est quand même génial, il faut reconnaître. Alors qu'est-ce que j'en ai pensé de ce film? Alors, ce que j'ai pensé, bien évidemment, des Animaux Fantastiques, c'est sûr, et je pense que je regroupe tout le monde en disant ça, que le film n'est pas aussi bon que les films Harry Potter. Alors, attention, ne vous me prenez pas, je n'ai pas dit que c'était de la merde, j'ai vraiment beaucoup aimé. Mais moi, par exemple, je suis un gros fan du Seigneur des Anneaux, j'ai adoré les films de Hobbit, mais je suis obligé de le dire en tant que fan,
que les Hobbits sont quand même inférieurs au Seigneur des Anneaux, en beaucoup de termes. Et c'est le cas aussi des Animaux Fantastiques, sans pour autant être une merde sans nom, loin de là d'ailleurs, c'est même un très bon film. Mais il y a certains points qui m'ont assez déçu, ou plutôt pas du tout plu. Alors déjà, on va commencer par les personnages. Alors on va commencer par le héros, puisque apparemment ce serait le nouveau héros de cette nouvelle saga, mais j'ai pu entendre que ce serait aussi Dumbledore, puisque on ne voit pas Dumbledore dans le film, il est cité plusieurs fois, mais apparemment il viendrait dans les autres films, notamment dans le deuxième. Le personnage Dragono n'a rien à voir avec Harry Potter. Harry Potter était un personnage torturé, un personnage qui lui arrivait des horreurs dans sa vie, et qui malgré ça a remonté la pente pour finir par vaincre ses propres démons intérieurs et extérieurs. Et Monsieur Dragono, c'est un peu du tout la même chose, c'est pas du tout la même chose quoi, Alors c'est un personnage assez mystérieux, c'est assez étrange de voir un personnage comme ça, un héros, les héros mystérieux, c'est presque même des fois un anti-héros, puisque il y a beaucoup de choses qui l'agacent très vite, et sans compter qu'en plus il suit pas du tout le cursus des magiciens, parce que tous les magiciens, les sorciers plutôt, sorciers dans le thème Harry Potter, tous les sorciers essayent de cacher leur identité, et lui c'est vrai qu'on a l'impression qu'il s'en fout un petit peu des lois et tout ça. Il débarque, il voit un non-mage, parce que dans le film, ce qui est marrant d'ailleurs, c'est les Américains, ils emploient certains mots que les sorciers d'Angleterre n'emploient pas. Par exemple, dans le film, ceux qui n'utilisent pas la magie ne sont pas des moldus, ils appellent ça les non-mages, donc voilà, ils leur mettent une grosse étiquette dessus. Et donc c'est un personnage qui s'agace très vite, je trouve. Enfin, il a du mal avec les gens, mais de toute façon il le dit lui aussi, il a du mal avec les gens et tout. Et il va s'adoucir au niveau du film, bien évidemment. Au début, c'est vrai qu'on le sent un peu froid et tout avec les gens. Très peu intéressé par les gens, plutôt intéressé par les animaux. Non, ne voyez surtout pas un truc bizarre, non, c'est juste qu'il les protège. Et donc Dragono est assez étrange sur certains points, mais c'est un personnage... J'ai eu un peu du mal au début à m'attacher à lui, parce que c'est vrai que le problème, il y a un truc qui va... Alors je sais pas si c'est la performance de l'acteur ou si c'est voulu par David Ayer. Non, je confonds avec Suicide Squad là. Par le réalisateur, qui au passage a réalisé les 4 derniers films Harry Potter, donc le mec, il sait de quoi il s'agit. Donc c'est vrai, je sais pas trop, parce que des fois, le personnage, en fait, il vous regarde, il fait comme ça. Voilà. Et il y a beaucoup de scènes comme ça où il y a des malaises. En particulier, il y a une scène... Alors, je précise encore, je vais pas essayer de trop spoiler. Si je laisse un spoil, c'est vraiment pas fait exprès, je vous le jure. Mais voilà. Il y a une scène où il arrive avec son ami, avec Jacob, chez 2 sœurs. Alors malheureusement, je suis désolé, j'ai oublié le nom des 2 sœurs. Je l'ai vu qu'une fois le film, alors il faut être un petit peu tolérant. Ils arrivent chez une sœur, et il y a un problème d'écriture dans cette scène, mais... J'étais comme ça sur mon chaise, je me suis dit, mais putain, mais merde, quoi, je me sentais mal, quoi, je me sentais mal à l'aise. Alors je sais pas du tout si c'est à cause du jeu d'acteur, si les acteurs étaient pas impliqués dans cette scène, mais je trouve que cette scène est particulièrement mal écrite et particulièrement mal jouée, en fait. J'ai rarement eu cette impression dans un film, et encore moins dans un film Harry Potter. Jusqu'à présent, j'ai toujours trouvé que des films Harry Potter, les acteurs jouaient plutôt bien, et là, je sais pas ce qui s'est passé. Je me sentais mal, j'étais mal à l'aise. J'étais vraiment très mal à l'aise dans cette scène. Alors je sais pas si ça vous a fait le même effet, mais c'est une scène assez étrange. Les personnages se parlent sans se parler. Jacob par exemple est très énervant dans cette scène parce que le mec, tout ce qui se passe, il fait oh. Mais je vous jure, il fait comme ça, il fait oh. Oh, c'est de la magie, oh la magie. C'est Wingardium Leviosa, c'est oh, comme ça quoi. Bah, si vous connaissez la parodie. It's Leviosa. Ah, Leviosa. Mais c'est assez bizarre cette scène. Donc voilà, les personnages, des fois, font des trucs assez chelous dans le film. Sans compter qu'en plus, je trouve que c'est un film beaucoup plus adulte que l'étaient les Harry Potter, puisqu'il y a quelques blagues de cul, finalement, dans le film. À un moment, il y a carrément Dragono qui dit à Jacob, oui, vous allez avoir vous risquez d'avoir des flammes qui sortent de votre cul. Pas de votre cul, il dit de votre anus. C'est quand même pas un vocabulaire qu'on a entendu dans Harry Potter, où à un moment ils font des allusions sexuelles, enfin, il y a plusieurs trucs, on dira, comment dire, comme ce sont pas des enfants, ils ont essayé probablement d'atteindre un public plus mature, ou alors ils se sont tout simplement dit que les enfants qui ont suivi les Harry Potter, comme moi, sont devenus adultes maintenant, ils sont beaucoup plus grands, ils connaissent des trucs comme ça, donc c'est assez marrant sur ça, j'ai trouvé ça assez marrant.
pour ce qui est aussi des effets spéciaux, je les ai trouvés plutôt bons. Les animaux sont plutôt sympathiques. D'ailleurs, ça améliore comment dire, l'univers d'Harry Potter, ça améliore bien évidemment le monde des sorciers, avec des créatures qu'on n'avait jamais vues auparavant et tout. Je crois il y a peut-être que les gobelins qu'on a vus, ou je sais pas si c'est un gobelin ou un elfe de maison. Je crois que c'est un gobelin hein, qu'on voit dans le film. Je crois que c'est des gobelins. C'est pas les elfes de maison. Non, les elfes de maison, c'est pas pareil. Non, c'est des gobelins. Mais sinon, c'est les seules créatures qu'il y avait dans Harry Potter et qui sont dans le film. Donc c'est vrai que c'est plutôt pas mal de mettre tous ces nouveaux animaux qu'on connaît pas, et il y en a vraiment, c'est assez... Tu te dis, mais ça aurait été génial si ces animaux étaient dans Harry Potter, ce qui n'est pas le cas. Mais Harry Potter a déjà bien son lot d'animaux fantastiques à lui aussi. Donc voilà, il a pas... Enfin, les animaux fantastiques ici sont plus exotiques, on dira. Voilà, beaucoup plus exotiques. D'ailleurs, je me rappelle d'une scène où Jacob se fait poursuivre par un rhinocéros. Je sais pas comment ils s'appellent, ils disent d'ailleurs, ils disent tous les noms des animaux, mais alors je suis désolé, les noms des animaux ils ont fait fiou, oubliette, quoi, voilà, on a fait le sortilège d'oubliette avec moi, parce que là je me rappelle plus du tout d'un seul nom d'animaux. Même le petit truc marrant là qui prend tous les objets en or et tout, je m'en rappelle plus, pourtant ce truc avait bien fait rire la salle, et je me rappelle vraiment plus de ce nom. Et en plus, il leur donne des noms assez marrants. Il y en a un, je crois, qui s'appelle Henri, l'autre, il s'appelle Doug, non, je crois Doug, je suis pas sûr. Mais ils ont des noms assez marrants. Enfin, lui, il leur donne des noms assez marrants. Et comme je disais, la scène où il se fait courser par ce rhinocéros qui, en chaleur en plus, et donc il a envie de s'accoupler avec lui, donc ça fait un peu bizarre. Tu te dis, mais merde, quoi, il n'y avait pas ça dans Harry Potter. Mais c'est assez marrant. D'ailleurs, un truc que j'ai beaucoup aimé, qui n'est pas dans Harry Potter, je trouve que c'est bien de vouloir intégrer en fait les moldus, les non-mages en l'occurrence, excusez-moi, voilà, parlons des animaux fantastiques, restons dans le thème, de vouloir intégrer j'y arriverai pas, les non-mages à l'univers en fait, parce que je trouvais que les moldus, par exemple dans Harry Potter, étaient complètement à l'extérieur, à part les Dudley, qui faisaient chier Harry Potter pendant toute la saga, on n'a pas eu beaucoup d'interconnexion avec les autres moldus. D'ailleurs, un truc que j'avais toujours trouvé assez... peut-être pas mal écrit, mais c'est dommage qu'ils n'ont jamais exploité ça, c'est Voldemort, en fait, il a une haine sans vergogne contre les moldus, mais le mec, à aucun moment, il leur fait du mal. Enfin, je trouve ça assez abusé, quand même. Le mec, la seule chose qu'il fait, c'est attaquer une école. Ça aurait été tellement bien, c'était que Voldemort ait attaqué à un moment une ville ou quelque chose comme ça, qu'il y a eu plein de morts et tout. Enfin, bon, bref. Donc j'aime bien l'idée de vouloir essayer de mélanger tout ça, les moldus, les magiciens, dans tout ça, et d'essayer de les interagir. Par exemple, la chasse aux sorcières avec en plus apparemment, de Salem, les fils de Salem, oui, les fils de Salem, c'est ça, qui est une vraie confrérie qui a vraiment existé, qui chassait vraiment les sorcières et qui les brûlait et tout ça. Enfin, c'était un truc, c'était terrible, hein, ça a été une époque terrible. Donc c'était intéressant l'idée de faire cette chasse aux sorcières, entre guillemets, d'essayer de découvrir le monde des sorciers. Bon, après, c'est vrai que c'est un Deus Ex Machina qui se passe à la fin. Pourquoi, finalement, le monde des sorciers reste secret? Ça me paraît un peu facile, mais bon, ça, après, c'est dans tous les films, après tout. Donc, en grosso merdo, je dirais que le film est très bon, même si il y a quelques scènes qui m'ont mis mal à l'aise, il y a des personnages qui m'ont mis mal à l'aise tout simplement, mais sinon en grande partie c'est plutôt un bon film, avec quelques défauts, c'est sûr, aucun film n'est jamais parfait, mais c'est vrai que voilà, je voulais le souligner, et bon, et je continue à dire que bien évidemment c'est pas aussi bon qu'un Harry Potter, et je vois vraiment pas comment ils vont faire 5 films de ça. Alors à mon avis ça va changer de registre, ça va pas être qu'avec des animaux fantastiques, parce que c'est pas possible de faire 5 films sur ça, c'est pas possible, enfin après, J.K. Rowling est l'une des meilleures écrivains qui existent, donc j'imagine qu'ils vont faire une très belle saga, je n'en doute pas une seule seconde, mais c'est vrai que pour l'instant je me demande comment ça va évoluer, en sachant en plus qu'à la fin, enfin vous verrez le film, que les personnages suivent tous des horizons différents, on dira. Petite mention aussi, il y a, outre Colin Farrell qui interprète le méchant du film, il y a Johnny Depp qui est dans le film, qui, je vous dis pas exactement, enfin c'est Grindelwald, apparemment
pire ennemi de Dumbledore, ou son rivaux. Donc, normalement, ces deux personnages devront se battre dans les prochains films. Et donc, ce type a un plan. En fait, c'est... J'ai pas trop compris. Alors, le plan, ça concerne Ezra Miller. Alors, Ezra Miller, c'est en fait une sorte d'entité qu'ils appellent... pas l'Orcrux, non, c'est dans Harry Potter. Ah, je me rappelle plus. Et pourtant, il dit souvent ce nom. Je me rappelais encore de ce nom, Ah, je sais plus. Bon, bref, c'est une espèce d'entité qui détruit tout. C'est lui qui ravage la ville. Et Croyance d'ailleurs, il s'appelle le personnage, il est complètement bizarre quoi. C'est un personnage, c'est le Gollum des 4 Fantastiques quoi, presque. C'est un pauvre personnage qui lui est arrivé des choses assez affreuses. Et on a presque de la peine pour lui en fait finalement. D'ailleurs ouais, j'ai eu de la peine pour ce personnage à la limite, ouais. Mais j'ai pas compris pourquoi en fait il voulait le rallier à sa cause. Enfin, pourquoi j'ai pas trop compris son histoire. Pourquoi il avait besoin de lui. Bon, je suis sûr c'est pas pour faire des tartines au chocolat qu'il avait besoin de lui, mais j'imagine que plus tard ça sera expliqué. Bref, en tout cas voilà, j'ai quand même pas mal aimé le film, même si des fois le film manque de cadence, donc des fois vous allez vous ennuyer, je tiens à préciser. Moi parfois je me suis ennuyé, j'ai pas honte de le dire. Voilà, après, il faut savoir que je ne suis pas non plus un fan aguerri d'Harry Potter. J'adore les films Harry Potter, j'ai vraiment adoré, mais je ne pourrais pas me prétendre en tant que fan endurci d'Harry Potter. Et ça pour plusieurs raisons, mais en tout cas, même si j'ai beaucoup aimé le film, il est clair que ça ne reste pas aussi bon qu'elle était un Harry Potter, même le plus mauvais soit-il, que le Prince de Sang-Mêlé, en l'occurrence pour moi, qui est pour moi le plus mauvais de toute la saga Harry Potter. Parce que c'est vrai qu'il est un peu bizarre, pour certains points. Sauf pour la fin, mais sinon, pendant tout le film... voilà, bref. On va pas revenir sur Harry Potter. Bref, est-ce que je vous recommande le film? Si vous adorez Harry Potter, bien évidemment, foncez, si vous ne l'avez pas encore vu. Si vous n'aimez pas Harry Potter, passez votre chemin, parce que si vous n'avez pas aimé déjà Harry Potter, vous allez encore moins aimer celui-là, c'est obligatoire. Je vois pas comment ça peut être outre. Mais en tout cas, ceux qui, comme moi, ont grandi avec les films Harry Potter, puisque c'est quand même un film avec qui on a grandi avec les acteurs, finalement... c'est quand même pas rien quoi, on les a vus grandir, à chaque film ils grandissaient, enfin, et nous aussi chaque année on grandissait, donc c'était quelque chose, ça a été vraiment l'une des sagas les plus belles que le cinéma nous ait donné, et c'est vrai que revenir dans cet univers c'est vraiment plaisant, déjà rien que quand j'ai vu le logo arriver dans les nuages comme dans Harry Potter, j'ai dit waouh putain ça fait plaisir, ça fait depuis 2011 qu'on l'a vu ce petit logo, et tôt ou tard c'était sûr qu'un jour on revenait dans cet univers et ça fait vraiment plaisir. En tout cas, je suis assez impatient de voir ce qu'ils vont faire du reste. Donc, je vous conseille bien évidemment le film. Si vous ne l'avez pas vu, allez le voir, faites votre propre avis. Moi, je ne peux que vous le recommander et après, chacun fait son propre opinion. Voilà, je pense que j'ai fait le tour des Animaux Fantastiques, qui est plutôt un bon film. Donc, j'ai plus rien à ajouter et je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao! Ah oui, il faut.